Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est bien manipuler un PC, astuces pour traitement de tests et explorateur de fichiers. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, de s'abonner et de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je profite aussi de l'occasion pour vous informer que cette semaine, nous faisons sortir notre 100e vidéo. Nous avons commencé notre production ici depuis le 16 juillet et en espace de moins d'un an, on a réussi 100 vidéos. Je suis très fier de ce que nous avons fait et j'espère que vous aussi vous en êtes. Alors je vous conseille, si vous n'avez pas encore eu le temps de visiter toutes nos vidéos, qu'elles sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Retournez, regardez-les. Le but de ces vidéos, au fait, c'est de vous aider à mieux comprendre, se sentir à l'aise et manipuler les nouvelles technologies. Je ne les fais pas pour vous prouver que je connais l'ordinateur, mais plutôt je les fais pour vous encourager à utiliser les nouvelles technologies. Alors une fois encore, je vous invite de retourner. Nous avons nos vidéos en plusieurs playlists. Il y a les vidéos en kabyle, les vidéos en IV, les vidéos en français. Mais tous traitent des nouvelles technologies. Alors je vous conseille de retourner sur notre chaîne YouTube quand vous pouvez, regarder les vidéos et puis partager-les avec vos amis. Bien manier un PC, astuces pour traitement de tests et explorateur de fichiers. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler des astuces et raccourcis clavier pour le traitement du test. Nous allons apprendre comment sélectionner un test, comment déplacer un test, comment insérer les emojis et comment imprimer un test. Tout ceci avec les raccourcis clavier. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'explorateur de fichiers ou encore le gestionnaire de fichiers Windows. Et dans cette partie, je vais vous expliquer comment fonctionne le gestionnaire de fichiers Windows. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut bouger les fenêtres. Et enfin, nous allons accéder aux paramètres pour personnaliser notre PC. Au fait, cette vidéo est une suite logique de la vidéo de la semaine passée où je vous avais parlé de PC, cours d'informatique pour débutants, comment utiliser Windows 10. Alors si vous m'avez suivi la semaine passée, cette fois-ci, je refais pratiquement la même chose, sauf que je vous montre les raccourcis clavier pour le faire plus vite. Ok, alors sans plus tarder, je vais me diriger vers mon poste de travail ici et nous allons commencer avec les astuces clavier pour le traitement des tests. Ok, si vous vous rappelez de la vidéo de la semaine passée, je vous avais dit que quand vous démarrez votre ordinateur, l'écran vierge que vous voyez, c'est ce que nous appelons le bureau ou en anglais desktop. Et pour ouvrir une application, je vous avais aussi dit que vous allez sur le bouton de démarrer qui est en bas ici et il y aura toute une liste que vous pouvez choisir votre application ici ou encore vous pouvez saisir le nom de l'application ici. Alors comme nous allons travailler avec le traitement de tests, moi je vais ouvrir l'application appelée Microsoft Word. Alors je vais taper Word dans la recherche ici. Ok, et maintenant je vais ouvrir un document sur lequel je peux illustrer. Ok, parfait, on peut travailler avec ceci. Alright, alors le premier astuce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est CTRL A ou encore CTRL sélectionner tout. Ok, CTRL A en anglais c'est comme CTRL All. All en anglais ça veut dire tout. Alors quand on dit CTRL A, au fait ce que ça veut dire de sélectionner tout.
tout le document, ok. Et c'est simple, si vous avez une fois fait les cours d'informatique quelque part, ce sont les trucs de base, ok. Alors votre clavier, voici. Bon, moi j'ai un clavier anglais, mais si vous avez un clavier français, ces touches aussi c'est la même chose. Alors pour sélectionner tout le test, comme vous voyez ici, voici tout mon test. Maintenant, voici tout mon test. Je vais essayer de sélectionner tous ces tests ici. Alors ce que je vais faire sur mon clavier, à l'aide d'un doigt, je vais d'abord appuyer sur le bouton contrôle. C'est ça ici, CTRL. C'est ça, nous appelons bouton contrôle ici. Alors moi je vais appuyer sur le bouton contrôle avec un doigt, et avec le second doigt je vais appuyer sur A. Et vous remarquez que j'ai toujours gardé enfoncé le premier doigt. Alors maintenant j'appuie sur A. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que tout mon test est sous sélection. Vous voyez? Ok, c'est bon. Ça c'est une première manière de sélectionner un test, ok. Et ça vous permet de sélectionner le test dans son ensemble, ok. Alors la deuxième manière que je vais vous parler aujourd'hui, c'est si vous voulez sélectionner, cette fois-ci ce n'est pas tout le document, mais vous voulez sélectionner une partie du test, ok. Vous voulez sélectionner seulement une partie du test. C'est simple. Dans ce cas, une fois encore, sur votre clavier, vous appuyez sur CTRL et vous gardez enfoncé. Maintenant, à l'aide de votre souris, ok, comme vous voyez bon, ici, à l'aide de votre souris, vous appuyez gauche. Vous appuyez sur la touche gauche sur votre souris et vous gardez enfoncé, ok. Maintenant que vous gardez enfoncé, vous tirez, vous allez voir, vous tirez ça comme ça, comme vous regardez mes doigts, vous tirez. Et quand je tire, aussi longtemps que j'ai l'autre doigt sur contrôle, tout ce que je sélectionne est sélectionné comme ça, ok. Et je peux laisser la main de la souris et je peux bouger dans une autre section de mon document et je peux continuer là-bas, ok. Ça ne change pas, ok. Si je n'avais pas gardé la touche contrôle enfoncée, ce que je fais c'est comme ça, l'autre sélection allait disparaître, ok. Alors vous pouvez venir ici sélectionner autre chose aussi. Alors comme vous voyez, j'ai sélectionné certaines parties et j'ai laissé d'autres au milieu, et ça c'est possible simplement parce que j'ai gardé mon doigt sur le bouton contrôle enfoncé, ok. Alright. Bon, ça c'est bon. Maintenant, supposez que je suis en train de sélectionner, ok, une dernière manière pour sélectionner un test, ok. Supposez que je suis en train de sélectionner pas tout le document, mais d'une manière successive. Alors je peux commencer avec une fois encore le bouton majuscule ou shift, ok. Chez vous sûrement que c'est appelé majuscule, mais chez moi ici c'est shift comme ça en anglais, ok. Voici le bouton, ok. Alors quand vous appuyez sur le bouton shift, ok, cette fois-ci vous allez utiliser les flèches de direction. C'est ça, vous voyez ici sur votre clavier, vous voyez il y a flèche en haut, flèche en bas, flèche à droite, flèche à gauche, ok. Alors quand vous appuyez sur le bouton majuscule ou shift, et maintenant vous appuyez sur les flèches de direction. Moi pour le moment j'appuie sur celui de haut. Vous voyez que mon test est sélectionné ligne par ligne en allant vers le haut, ok. Maintenant si j'appuie, je garde toujours enfoncé la touche majuscule et je fais l'inverse, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton la flèche en bas, vous voyez que ça désélectionne en descendant, ok. Et jusqu'à où j'avais commencé, et puis ça continue à sélectionner, ok. Vous voyez, ok. Bon, maintenant c'est soit vers le haut, soit vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur la touche à droite, ok. Vous voyez que je suis en train de désélectionner lettre par lettre en allant de la gauche vers la droite, vous voyez, ok.
Et de la même manière, si j'appuyais sur le bouton de direction à droite, vous allez voir que la sélection va continuer de la gauche vers la droite. Ok, ça va sélectionner si ce n'était pas déjà sélectionné et ça va désélectionner si c'était déjà sélectionné. Vous voyez, non? Alors je suis en train d'appuyer sur la touche à droite, maintenant à gauche, maintenant en haut, maintenant en bas. Ok, vous pouvez jouer avec ça. Ok, alors c'est une des différentes manières pour sélectionner. Ok, quand vous travaillez sur un document long, vous êtes en train de faire la mise à page, vous allez comprendre ces choses, que c'est très utile. Ok, ce sont des raccourcis. Ok, nous avons fait nous avons parlé des sélections. Maintenant nous allons parler du mouvement du test dans votre document. Ok, une fois encore, je vais sélectionner une partie. Supposez cette phrase ici. Ok, bon, je fais CTRL, j'appuie. Okay. Supposez que j'ai sélectionné la phrase là, comme vous la voyez là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux la copier. Ok, copier dans le but de la mettre quelque part. Ok, le raccourci clavier, je vais encore recommencer. Je sélectionne. Le raccourci clavier pour copier, c'est bien sûr CTRL C. Ok, vous voyez, c'est très simple. CTRL C. Ok, alors je vais essayer de mettre ces deux étapes ensemble et vous allez voir. Alors si par exemple je voulais sélectionner tout le test, je fais CTRL A pour sélectionner tout le test, et si je voulais le copier, je fais CTRL C pour le copier. Vous voyez? Ok, maintenant supposez que ce n'est pas tout le test que je veux sélectionner. Je voulais seulement sélectionner une partie du test. Ok, alors bon, supposez ici je voulais sélectionner ceci et puis ceci. Ok, vous voyez, j'ai toujours gardé la touche CTRL en bas et j'ai sélectionné les deux parties. Et maintenant je fais une fois encore CTRL C pour copier. Ok, alors ce que nous avons fait la touche CTRL C pour copier. Ok, la suite logique serait de faire la touche CTRL V pour coller. Ok, copier-coller, tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Alors je vais descendre en bas de mon écran ici, et ici je vais essayer de coller le test que j'ai copié. Ok, vous allez voir, CTRL V pour coller. Ok, vous voyez, quand j'ai fait CTRL V, vous voyez la section que j'avais collée, elle est venue là-bas. Si je fais encore la même chose, ça va encore coller une fois encore. Ok, je fais la même chose, vous allez voir, CTRL V. Vous voyez que le test s'est collé encore une deuxième fois. Ok, ça c'est la méthode ancienne pour copier-coller. Ok, et je l'ai décroché ici. Ok, mais je vais vous montrer autre chose. Ok, d'ailleurs j'avais déjà couvert ça dans l'autre vidéo. Ok, supposez que vous êtes en train de travailler dans une base de données, vous avez à copier beaucoup de choses une fois et de les copier séparément. Ok, alors je vais commencer ici, vous allez voir. Je sélectionne ici, je copie, mais je ne colle pas. Ok, je fais la même chose, je sélectionne ici aussi, je copie, mais je ne colle pas. Ici aussi, vous voyez, je sélectionne, je copie, mais je ne colle pas. Ok, c'est bon. Ici, je sélectionne, je copie, mais je ne colle pas. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? En bas de mon document, je vais essayer de les coller maintenant. Ok, vous voyez que j'ai copié beaucoup et je vais les coller. Normalement, si je fais CTRL V, ce qui va coller, c'est le dernier que j'ai copié. Ok, par contre, il y a une autre astuce qui va vous aider, c'est plutôt le Windows V. Ok, il faut regarder, c'est ceci que nous appelons la touche Windows. Ok, alors quand j'appuie sur la touche Windows et j'appuie sur la touche V, vous allez voir que le presse-papier va sortir. Et le presse-papier, lui, il enregistre tout ce que j'ai copié par le passé. Vous voyez, tout est enregistré là-bas. Ok, et maintenant, comme c'est ouvert, je peux maintenant choisir laquelle de mes copies je veux coller. Ok, par exemple, je commence par celui-là. Vous voyez, il est collé là-bas. Et si je répétais le Windows V, ça va encore sortir. Je peux prendre le deuxième. Vous voyez. Alors, même si c'est 2 heures du temps plus tard, 5 heures du temps plus tard, quand vous revenez, vous vous rappelez que oh, j'avais saisi copier ceci, c'est simplement d'appeler Windows V et le presse-papier. C'est ça, nous appelons presse-papier. C'est un petit logiciel sur votre bureau. Ça va s'afficher comme ça. Et tout ce que vous avez copié est dedans et vous pouvez cliquer sur ça pour afficher.
ok. C'est ce que nous appelons copier-coller enchaîné, ok, ou bien tous astuce Windows V, ok. Alright, nous avons fait astuce Windows V. Maintenant, supposez que vous êtes en train de vous avez, une fois encore, je vais faire ce test. J'ai copié ce test, CTRL C pour le copier. Maintenant, je viens ici en bas, je fais CTRL V pour le coller, n'est-ce pas? Et maintenant, je me rends compte que, oh, ce n'était pas ce que je voulais faire, ok? Je voulais faire autre chose. C'est pas grave, ok? Je peux soit venir en haut ici sur l'écran et appuyer pour annuler, ou encore à l'aide de mon clavier, je peux faire CTRL Z, vous voyez, pour annuler, ok? Alors, je vais copier encore quelque chose pour supposer cette phrase ici. Copier. Je viens en bas ici. Je colle. Supposez que je collais ça dans une case, quoi. Et je me rends compte que non, ce n'était pas la bonne case. Sans problème, je fais CTRL Z pour annuler. Maintenant, voilà que j'ai fait CTRL Z et j'ai annulé. Et je me rends compte que, au fait, c'était la bonne case. C'était là-bas que je devais coller ça. Ce n'est pas encore la fin du monde aussi. Une fois encore, j'ai fait CTRL et cette fois-ci, j'appuie sur Y pour faire l'action. Ok. Alors, CTRL Z pour annuler l'action. CTRL Y pour rétablir l'action. Ok. J'espère que vous trouvez ça utile. Ok. Alors, ce que nous avons fait, je vous ai montré comment vous pouvez copier, ok, et vous pouvez coller. Maintenant, de la même manière aussi, si par exemple je faisais CTRL, d'abord je sélectionne, et quand je sélectionne, je fais CTRL X, vous allez voir que j'ai la chose, c'est parti, mais c'est enrichi dans le clip papier, ok. C'est ce que nous appelons couper, ok. CTRL X pour couper, et de la même manière, si je fais CTRL V, ce que j'ai coupé, je peux le coller, ok. Alors CTRL X pour couper, CTRL V pour coller, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, Windows V pour afficher le clip, le presse-papier, et maintenant sur ça vous pouvez choisir l'élément que vous voulez aussi coller, ok. Au fait, toutes ces astuces seront dans la description de la vidéo, alors vous pouvez revenir là-bas, les trouver un à un et les essayer, ok. Alright, on va avancer. Ok. Une autre chose, supposez que vous étiez en train de travailler et puis vous avez à faire beaucoup de modifications dans une section de votre document, par exemple quelque chose comme ça, ok. Alors c'est simple, il suffit simplement d'appuyer sur CTRL D, ok. Et je vais, bon, une fois encore sélectionner la partie que je vais modifier, ok. Il suffit d'appuyer sur CTRL D, ok. Quand vous appuyez sur CTRL D, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez cette fenêtre sort pour vous aider pour faire la mise en page, ok. Par exemple ici, vous pouvez changer les polices, ok. Je vais chercher autre chose. Supposez que je voulais modifier ça avec un instant. Arial. Ok. Supposez que je voulais changer ça comme ça. Et puis je voulais aussi mettre ça en italique. Ok. Ce que je suis en train de faire. Et je voulais aussi changer la taille. Ok. Alors vous faites tout ce que vous faites ici. Je peux peut-être même changer la couleur des polices. Ok. Bon, je vais mettre ça en vert. Ok. Ce sont des exemples que je fais uniquement pour vous montrer. Ok. Maintenant, quand j'ai fait toutes mes modifications ici, si je validais avec OK, vous allez voir que ça va changer le texte qui est sélectionné. Vous voyez, c'est une manière de mettre en page toute une section à la fois. Ok. Et pour y arriver, c'est simple. Sur votre clavier, vous appuyez CTRL D. Ok. Et ça sort comme ça et vous pouvez modifier. Ok. Maintenant, supposez que vous avez modifié ça comme ça et ça ne vous plaît pas, ce n'est pas la fin du monde. Comme je vous avais déjà dit, vous pouvez une fois faire CTRL Z pour revenir comme avant. Ok. Et si vous êtes revenu comme ça, vous regardez, dites mais c'était mieux. Alors si vous revenez, c'est encore simple. Vous faites encore CTRL Y
pour retrouver ce que vous avez fait, ok? Et vous pouvez encore retourner avec CTRL Z. Vous voyez, ce sont des raccourcis clavier, ok? Expérimentez, essayez, et ce qui vous arrange, vous gardez, ok? Alright. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons apprendre comment on peut déplacer le test du haut vers le bas, ok? Supposez que j'ai sélectionné ce test ici, ok? Là où il est, c'est bon, mais supposez que je voulais qu'il soit ailleurs d'autre dans ce ici. C'est simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement appuyer sur la touche Alt qui est ici et la touche Shift ou encore majuscule qui est ici, vous voyez? Et quand je les ai sélectionnés tous deux comme ça, qu'est-ce que je fais? J'appuie maintenant sur la flèche ici, une fois encore les flèches de direction, les flèches haut, et vous voyez, ça bouge, ok? Alors supposez que vous avez fait quelque chose et vous remarquez que le titre devait être en haut et par certaines raisons le titre est en bas, ok? Vous pouvez couper, coller comme vous voulez, ou encore vous pouvez à l'aide de votre clavier appuyer sur la touche Shift ou majuscule et appuyer aussi sur la touche Alt comme indiqué, et maintenant utiliser les flèches pour défiler, ok? Alors vous pouvez déplacer ce que vous avez copié n'importe où dans votre document, ok? Alors c'est ça. Alors cette astuce vous permet de bouger une partie, ok? Supposez que vous avez fait une liste, ok, de 10 éléments et vous remarquez que l'élément 8 devait être à la 5e position, ok? Alors sans problème, vous sélectionnez l'élément 8, par exemple ici, exemple, vous le sélectionnez cet élément comme ça, Shift, Alt, et puis vous pouvez le déplacer comme vous voulez, ok? Comme c'est une liste, quand vous le déplacez automatiquement, il s'adapte aussi, ok? Par exemple ici, il était le 3e. Vous voyez ici comment vous pouvez vous connecter un appareil à votre ordinateur sans fil. Vous voyez, c'est l'élément ici. Alors si je fais Alt, Shift et je fais défiler, vous allez voir qu'il quitte 3e et je peux l'amener en premier rang sans problème, ok? Et je ne suis pas obligé de manuellement modifier comment l'appelle-t-on, la numérotation, ok? Il suffit seulement d'appuyer sur Shift Control et bouger, et ça va se bouger de soi, ok? Très simple, ok? Alright, aujourd'hui j'ai choisi des astuces très simples pour vous, pour s'amuser un peu, quoi. Alors j'espère que vous trouvez ça utile, ok? Dernière astuce pour les mises en page, ok? Bon, supposez que vous êtes en train de travailler et puis vous avez écrit une lettre à un ami et vous voulez lui exprimer quelques émotions, ok? C'est simple. Et vous pouvez, comme sur WhatsApp, vous utilisez vos emojis, vous pouvez aussi les utiliser dans n'importe quelle application sur votre ordinateur. Pour y parvenir, c'est simple. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Windows. Vous voyez, c'est ça, nous appelons la touche Windows. Vous appuyez sur la touche Windows et vous appuyez sur point. Le point qui est du côté du clavier. Ok? Alors, touche une fois encore. Touche Windows et puis point. Ok, automatiquement vous voyez que les emojis sont sortis, ok, et vous pouvez cliquer sur lequel vous voulez coller et lui-même il va s'afficher, ok, c'est tout. Alright. Et tout comme ce que vous faites sur WhatsApp, Facebook et autres, ok. Alors si vous êtes dans Word, si vous êtes en PowerPoint, dans n'importe quel logiciel, même si vous êtes sur le bureau vide, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez appeler les emojis dedans, ok? C'est très simple. Une fois encore, c'est Windows plus point et ça sort et vous sélectionnez, ok? Simple. Alright. Maintenant, supposez que vous avez écrit votre document, vous avez fini, vous avez ajouté les emojis, tout est bien et vous voulez l'imprimer, ok? Je vais aussi vous montrer l'astuce raccourci clavier pour imprimer un document sous Windows 10. Très simple. Ok. Alors, une fois encore, vous appuyez sur la touche CTRL qui est ici. CTRL. Et maintenant, vous appuyez sur P. Ok. Alors, quand vous appuyez sur CTRL P, vous allez voir que commande pour imprimer est venue. Et ici, maintenant, vous pouvez choisir l'imprimante et vous envoyez avec, ok? Moi, bon, ou encore si vous voulez faire PDF, quoi, parce que au fait, faire un PDF, c'est tout comme imprimer, ok? Alors moi, j'ai choisi de faire PDF ici, et puis, bon, je valide,
Vous allez voir que mon document va sortir. Maintenant, je vais nommer ça test 2. Et je vais enregistrer ça sous document. Okay. Alors, si je vais sous document, ce que je vais faire aussi d'ailleurs, si je vais sous document ici, je vais voir test 2. Voici la version PDF des tests sur lesquels je suis en train de travailler. Ok, vous voyez, c'est tout. Vous voyez. Alright, et je vais fermer. Ok, alors en grosso modo, c'est la première partie de notre vidéo ici. Je vous ai appris comment vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour vous aider avec le traitement de test. Ok, alors sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de notre vidéo qui est comment vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour utiliser l'explorateur de fichiers ou encore le gestionnaire de fichiers Windows. Ok, alors dans cette partie aussi j'ai divisé ça en 3 sessions. La première session, nous allons travailler avec le gestionnaire de fichiers, et dans la deuxième session nous allons apprendre comment on peut bouger les fenêtres, et dans la troisième session nous allons apprendre comment on peut accéder aux paramètres, tout ceci en utilisant les raccourcis clavier. Ok, alright, alors sûrement que vous m'avez déjà remarqué au début de cette vidéo, j'ai appuyé sur Windows et puis E, et ça a affiché le gestionnaire des fichiers. Ok, je vais vous montrer encore. Alors une fois encore, voici le bouton Windows. Ok, si j'appuie sur Windows comme ça et puis j'utilise l'autre doigt, j'appuie sur E, vous allez voir ce qui s'affiche, c'est comme ça. C'est ce que nous appelons le gestionnaire de fichiers Windows ou encore l'explorateur de fichiers. Ok, c'est ça ici. L'autre vidéo de la vidéo de la semaine passée, je vous avais dit que tout ce que vous avez sur votre ordinateur est placé sous ce PC, et c'est divisé en 3 catégories principalement. D'abord les dossiers que Windows crée pour vous par défaut: bureau, documents, images, téléchargement, musique, et puis les périphériques et lecteurs. Si vous mettez votre clé USB sur votre ordinateur, c'est là-bas que ça s'affiche. Et vos disques durs internes aussi, ici, c'est là, bon, c'est ça ici, vous voyez Windows et d'autres disques durs à côté. Et vous avez aussi parlé de l'emplacement réseau, ok, que vous voyez ici. Ok, ceci va différent, ça serait différent par rapport à ce que vous avez chez vous. Mais une fois encore, c'est très simple de créer un réseau local, et puis une fois que vous avez un réseau local, vous pouvez avoir, vous pouvez créer aussi des serveurs médias avec Nero ou encore avec Plex. Ok, c'est très simple à faire. Alright. Ok, alors nous avons accédé au gestionnaire de fichiers ou bien à l'explorateur de fichiers Windows. Une fois encore, pour l'ouvrir, c'est CTRL et c'est comment l'appelle-t-on? C'est Windows et puis E. Ok. Ok, et vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez, quoi. Le nombre de fois, il suffit simplement d'appuyer sur Windows E. Vous voyez que j'ai ouvert plusieurs copies. Ok, alright. Ok, alors je vous ai appris comment nous pouvons ouvrir les fenêtres avec nous pouvons ouvrir le gestionnaire de fichiers. Ok, Windows E. Maintenant, supposez que j'ai ouvert, d'abord je vais aller sous documents ici. Maintenant, voici tous ces documents là. Ok, supposez que j'ai voulu les sélectionner et les copier, peut-être les bouger quelque part. Ok, c'est simple. Ok, je ne veux pas sélectionner tout, mais je veux sélectionner certains d'entre eux. Alors pour le faire, je vais d'abord appuyer sur CTRL avec CTRL sur mon clavier avec un doigt, et maintenant à l'aide de ma souris, je vais sélectionner ce que je veux copier, comme vous voyez. Ok, vous voyez que celui qui est au milieu là, je les ai sautés. Par exemple, celui-ci, je me rends compte que je ne voulais pas. Si je clique sur ça encore, ça va désélectionner. Okay. Alors je sélectionne ça comme ça. Ok, et maintenant une fois que c'est sélectionné, je peux faire toujours CTRL C pour copier. Ok, maintenant je vais ouvrir un dossier ici, par exemple celui-là, et je vais essayer de coller ce que j'ai copié dedans, tout en faisant simplement CTRL V pour coller. Vous voyez que ce que j'ai copié, c'est collé là-bas. Ok, maintenant voilà que j'ai collé, et je me rends compte que oh shoot, c'est pas ce que je voulais faire. Ok,
Une fois encore, je peux essayer CTRL Z pour annuler. Ou encore, si j'annule, je vois que non, je devais le faire. Alors, une fois encore, je fais CTRL Y pour le rétablir. Vous voyez. Alors, comme vous le comprenez, ce sont les mêmes astuces dans le traitement de test que dans le gestionnaire de fichiers. Ok, vous pouvez les interchanger. Ok. Alors, une fois encore, pour sélectionner les éléments différemment, alors vous faites CTRL. D'abord, vous appuyez CTRL et vous sélectionnez uniquement ce que vous voulez. Vous cliquez uniquement sur ce que vous voulez. Et après ça, vous pouvez faire CTRL C pour le copier, CTRL V pour le coller. Encore CTRL Z pour annuler l'opération et CTRL Y pour refaire l'opération. Ok. Alright. Alright. Maintenant, nous avons appris comment copier le dossier comment copier les fichiers dans le gestionnaire de fichiers. Ok. Ce que nous allons prendre maintenant, c'est comment nous pouvons bouger les fenêtres, comment nous pouvons sauter entre les fenêtres. Ok, comme vous le voyez ici, là, je vais toucher sur la barre de tâches. Vous voyez, toutes ces fenêtres sont ouvertes. Vous voyez, tout ça là, c'est ouvert. Ok, maintenant, comment je vais faire pour les voir une à une et choisir celle que je veux? C'est simple. Sur mon clavier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord appuyer sur la touche Alt et puis Tab. Ok, en haut ici. Vous voyez, je vais refaire ça doucement, vous allez voir. Alt, Tab, ok. Et maintenant, vous pouvez enlever le doigt sur Tab si vous voulez. Et maintenant, comme j'ai sélectionné comme ça, je peux maintenant, je garde mon doigt bien sûr sur Alt, ok. Et je peux utiliser la souris pour sélectionner laquelle des fenêtres est ouverte. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce que vous aviez vu en bas ici, ok. Tout ça là, ça indique toutes les fenêtres qui sont ouvertes présentement sur cet ordinateur, ok. Et je peux utiliser la souris pour sélectionner, ou encore je peux utiliser les flèches comme ça pour sélectionner. Ok, vous voyez. Ok, supposez que c'est celle-là que je voulais. Alors je fais Enter et voici. Ok, alright. Alors ce petit truc vous montre comment vous pouvez vous déplacer entre les fenêtres. Ok, alors une fois encore c'est Alt Tab. Ok, et maintenant vous pouvez utiliser les flèches de direction ou encore la souris pour naviguer et choisir celui que vous voulez. Ok, alright. Done. Ok, maintenant voici que je trouvais cette fenêtre. Peut-être, bon, d'abord je vais minimiser les autres pour qu'il reste une et ça va, vous allez mieux la voir. Ok, bon, supposez que j'ai cette fenêtre ici avec laquelle j'étais en train de travailler et l'emplacement ne me plaît pas vraiment, ok, et je voulais changer. C'est simple, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Windows, vous voyez, et maintenant j'appuie sur les flèches. Ok, maintenant que j'ai appuyé comme ça, vous voyez que ça s'est déplacé de ce côté de l'écran, de l'écran. Je fais comme ça, vous voyez que ça change. Ok, bon. Alors vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez, quoi. En fait, le clavier, les racines clavier sont faites pour vous faciliter la tâche. Ok, supposez que j'ai deux choses ouvertes, vous voyez, automatiquement que j'ai calé celui-ci de ce côté, il me demande quelle autre fenêtre je veux ouvrir, parce qu'il s'est rendu compte que si j'ai bougé ça comme ça, c'est parce que je veux l'espace vide pour mettre autre chose. Alors il me demande quelle autre fenêtre je veux ouvrir à côté. Je peux peut-être prendre celle-là. Alors vous voyez que j'ai les deux fenêtres qui sont ouvertes, l'une des deux côtés. Je peux copier quelque chose d'ici et mettre là-bas en même temps. Vous voyez, c'est très plus facile à utiliser. Ok, et si je finissais, je peux toutefois changer ça aussi comme je veux. Ok, alright. Alors ceci vous indique comment vous pouvez travailler avec plusieurs fenêtres qui sont ouvertes à la fois sur votre ordinateur. Ok, alright. Donc vous en fait toutes ces astuces seront dans la description. Alors vous pouvez revenir là-bas, les essayer aussi un à un. Et s'il y a quelque chose, vous pouvez toutefois me contacter. Ok, on va encore ouvrir quelques fenêtres ici et nous allons apprendre comment on peut les cacher. Ok, vous voyez, j'ai encore ouvert toutes mes fenêtres là-bas. Ok, supposez que
je voulais minimiser ces fenêtres. Ok, j'étais en train de travailler et je veux faire autre chose et je voulais minimiser ces fenêtres. C'est simple, sur mon clavier, j'ai suffisamment d'appuyer une fois encore sur la touche Windows et puis j'appuie M pour minimiser. Ok, vous voyez qu'aussitôt que j'ai appuyé sur Windows M, toutes les fenêtres sont descendues. Au fait, elles ne sont pas fermées, elles sont en bas ici. Ok, si je clique, vous allez voir, elles sont sur la barre de tâches, mais elles sont minimisées. Ok, et si je veux les ouvrir une à une, je peux toutefois encore cliquer et elles vont s'ouvrir. Ok, vous voyez, elles vont s'ouvrir comme ça. Ok, ça c'est bon, c'est une manière de cacher vos fenêtres dans la précipitation. Ok, supposez que c'était comme ça, mais il y a autre truc aussi. Maintenant vous avez ce que vous avez fait avec Windows M, ça a minimisé les écrans, et pour les ouvrir je suis obligé de retourner les ouvrir une fenêtre une à une. Ok, maintenant je vais vous montrer ce que le Windows D. Ok, Windows D, ce que ça fait, c'est que, bon, pensez à D comme desktop comme bureau. Ok, alors quand vous faites cette combinaison Windows D, ce que vous faites, c'est que vous cachez toutes les fenêtres qui sont ouvertes et ça affiche uniquement le bureau. Ok, et si vous refaites la même chose, alors les fenêtres vont revenir d'elles-mêmes. Ok, alors vous allez voir ça ici, Windows D. Vous voyez, il n'y a rien sur l'écran, tout comme ce que j'avais fait comme minimiser. Mais la différence cette fois-ci, c'est que si je refais encore Windows D, vous allez voir que toutes mes fenêtres vont revenir. Ok, alors ça aussi c'est idéal si vous voulez provisoirement cacher quelque chose. Ok, peut-être vous étiez au bureau, vous travaillez sur un document sensible et un étranger rentre. Vous n'êtes pas obligé de fermer, il suffit simplement de faire Windows D et puis ça part, et quand vous finissez avec l'étranger, vous pouvez toutefois revenir sur Windows D et ça revient. Vous voyez, c'est très simple à faire. Ok, maintenant la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez accéder aux paramètres. Ok, permettez-moi de fermer ces fenêtres d'abord. L'autre jour, je vous avais montré comment vous pouvez changer l'arrière-plan de votre écran, comment vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Je vous avais montré les astuces pour accéder aux paramètres. Aujourd'hui, nous allons continuer comme ça, mais cette fois-ci, nous allons utiliser les raccourcis clavier. Ok, alors le premier raccourci clavier que je vais vous montrer, c'est comment accéder aux paramètres d'affichage. Ok, alors pour le faire, c'est très simple. Il suffit simplement, une fois encore, de cliquer sur la touche Windows et puis la touche U. Alors vous voyez ici, paramètres affichés. Ok, alors ça me mène directement dans les paramètres d'affichage. Et qu'est-ce que je peux faire dans les paramètres d'affichage? Je peux agrandir la taille du test, comme vous le voyez ici. Ok, vous voyez, supposez que j'ai des problèmes de vue, je peux agrandir la taille du test ici pour que ça soit plus facile à voir. Ok, comme ça. Et je peux aussi modifier la taille des applications sur l'écran. Ok, pour que tout devienne plus gros, quoi. Je peux changer ça ici. Ok, et je peux aussi changer bon, il y a plusieurs choses ici que je peux changer, mais je peux, bon, je vais vous parler d'abord de ceci. Je peux changer le pointeur de ma souris. Ok, maintenant vous voyez ici, si je descendais la souris, par défaut sur vos souris, sûrement que c'est quelque chose comme ça. Ok, comme vous voyez, c'est petit blanc. Ok, c'est bon, c'est ce qui est là-bas. Et vous pouvez aussi changer ça. Vous voyez, j'ai mis ça sur que vous voyez que c'est beaucoup plus gros. Ok, et de la même manière, vous pouvez aussi changer de couleur. Ok, ici vous pouvez personnaliser. Ok, je peux mettre ça en rose. Ok, si je voulais avoir une souris en rose et très grosse comme ça. Ok, vous voyez, peut-être la taille est trop grande, je peux la diminuer un peu. Vous voyez, et peut-être aussi je peux changer de couleur. Je vais mettre plus ça plutôt en turquoise. Ok, vous voyez, alors c'est comme ça. Vous pouvez aussi personnaliser le pointeur de votre souris. Ok, il y a beaucoup d'autres paramètres ici pour affichage. Ok, moi je vous montre seulement que les choses sont là-bas et comme ça vous pouvez les accéder, mais c'est à vous de retourner, essayer et voir comment ça marche pour vous. Bien, ok, je vais fermer ici.
Alright. Alors, le dernier point que je vais toucher ici, c'est comment accéder aux paramètres en général. Ok, ce que nous venons de faire, ce sont les paramètres pour l'affichage. Maintenant, nous allons accéder aux paramètres en général. Dans ce cas, une fois encore, nous allons cliquer sur la touche Windows et cette fois-ci, nous allons cliquer sur la touche I. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez, on dit demo.montogo.net. Ça, c'est mon compte Microsoft, ça, ok. Alors, tous les paramètres là-bas sont liés à cet ordinateur sur lequel j'ai ajouté mon compte Microsoft, ok. Alors, si je voulais ajouter un autre compte, par exemple, l'autre jour, je vous ai dit que vous pouvez ajouter les comptes de vos enfants et autres sur la machine. Alors, je viens ici sur compte et je le fais. Vous voyez. Et puis, bon, si vous pouvez paramètres pour heure et langue, ok. Par exemple, bon, vous pouvez synchroniser votre l'horloge de votre ordinateur avec l'internet pour que votre ordinateur soit toujours à l'heure. C'est ce que vous venez pour synchroniser, ok. Et puis, bon, les langues. Vous pouvez aussi changer votre région. Moi, j'utilise l'anglais généralement à la maison et au bureau. Alors, la plupart de mes ordinateurs, je les classe en région États-Unis, langue anglaise ou français pour les vidéos si je le fais. Mais si vous avez un ordinateur qui est en anglais, ne dites pas que oh, c'est la fin du monde parce que c'est en anglais. Moi, je parle seulement le français. Non, vous pouvez venir ici et vous pouvez changer les paramètres de langue. Ok. Ici, moi, j'ai ajouté, en plus de l'anglais, j'ai ajouté le français comme paramètre, comme langue disponible sur cet ordinateur. Si je parlais aussi l'allemand, je pourrais toutefois venir ici ajouter une autre langue. Et maintenant, je choisis l'allemand. Je fais suivant et la machine va télécharger et installer l'allemand. La prochaine fois que je vais démarrer, alors j'aurai le choix entre laquelle des langues. Comme vous voyez ici, c'est écrit en anglais. Alors ça c'est le clavier. Alors il sait que j'ai le français et j'ai l'anglais. Alors je peux toutefois changer les préférences linguistiques à partir d'ici. Ok. Et vous aussi vous pouvez le faire ça et là-bas. Alors il n'y a pas question de dire que oh moi je ne parle pas l'anglais et on m'a donné un ordinateur en anglais et je ne sais pas l'utiliser. Non, c'est simple. Vous pouvez changer ça facilement en accédant aux paramètres. Et une fois encore, le raccourci pour accéder aux paramètres sur votre ordinateur Windows 10, c'est la touche Windows et puis la touche I. Ok. Et vous voyez toute cette section système, périphérique, téléphone, réseau, heure, compte, application. Supposez que vous avez téléchargé et installé une application et après un bout de temps, vous voulez le supprimer. C'est ce que vous venez, vous choisissez l'application et puis vous pouvez désinstaller si vous le souhaitez. Ok. Si vous ne connaissez pas ça, ne touchez pas. Mais si c'est vous-même qui l'avez installé et ça ne fonctionne pas bien, vous voulez changer, voici là où vous pouvez venir et désinstaller l'application. Ok. Alright, je pense que j'ai assez expliqué dans cette vidéo. Je vous ai d'abord parlé des raccourcis clavier pour vous aider avec vos traitements de test. Ensuite, je vous ai parlé des raccourcis clavier pour vous aider à naviguer votre ordinateur Windows 10 en général. Et j'ai terminé avec les paramètres, comment accéder aux paramètres. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que vous m'avez suivi et vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si tel est le cas, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.